Emmanuel Macron attendu donc dans les prochaines heures en fin de journée en Nouvelle-Calédonie. Tout à fait, pour tenter de renouer le lien entre indépendantistes et loyalistes. Après plus d'une semaine d'émeutes, le président compte y installer une mission de dialogue. Alors la dernière sur l'île remonte à 1988, mais en quoi ça consiste exactement? Les réponses, c'est avec Julien Gall. Emmanuel Macron veut installer une mission de dialogue en Nouvelle-Calédonie, mais de quoi s'agit-il? Ce type de mission est organisé lorsque les discussions sont difficiles entre l'État et les protagonistes d'un dossier considéré comme urgent par l'exécutif. La dernière mission de dialogue en Nouvelle-Calédonie remonte à 1988. À l'époque, l'archipel sort du drame d'Ouvéa, 25 morts dans une prise d'otage sanglante. Grâce au dialogue, les tensions s'apaisent. Le Premier ministre Michel Rocard parvient à faire signer les accords de Matignon qui ramènent la paix civile. Pour parvenir à un consensus, tous les acteurs doivent être autour de la table. L'accord de Matignon, c'est à trois. L'État, les loyalistes, les indépendantistes. Et donc il faut que le gouvernement change de méthode s'il veut avoir une chance de rétablir une paix durable. Quel est l'objectif de cette mission de dialogue? Le gouvernement espère le retour de l'ordre et de la paix civile, des discussions pour permettre une sortie de crise, alors que la réforme constitutionnelle décriée par les indépendantistes doit être votée fin juin au Congrès. La mission, ça exige beaucoup de hauteur et surtout beaucoup d'humilité, c'est ce qui a manqué beaucoup dans la gestion de ce dossier. Enfin, quels membres composeront cette mission? L'exécutif pourrait choisir de faire appel à des hauts fonctionnaires ou à d'anciens premiers ministres, fins connaisseurs du dossier néo-calédonien, comme Lionel Jospin ou Édouard Philippe. La question n'est pas encore certaines tranchée. estimations en Nouvelle-Calédonie et une facture qui pourrait encore s'alourdir, d'où une question fondamentale. Qui va payer, Sophie? Alors les assureurs sont en première ligne, Thomas, mais la qualification de guerre civile par les autorités sur place risque de compliquer les procédures d'indemnisation. On voit ça avec Julien Gall. Commerces incendiés, voitures brûlées, routes jonchées de débris. Depuis 10 jours, les dégâts causés par les émeutes en Nouvelle-Calédonie sont considérables. Les habitants tentent de faire face. On a amené nos pelles, nos balais. Le principe, en tout cas, c'était de libérer une des voies de la route. Le bilan provisoire des dégâts est évalué à 1 milliard d'euros par la Chambre de commerce et d'industrie. Mais alors, qui va payer? Dans un premier temps, les assureurs. Bruno Le Maire les recevait hier à Bercy. Le défi est de taille, car certains néo-calédoniens pourraient ne pas être indemnisés. La première chose à voir quand vous êtes victime d'émeutes comme on vient d'avoir en Nouvelle-Calédonie, c'est déjà, est-ce que vous êtes assuré? Pour donner un chiffre très concret, là où en métropole, 99% de la population possède une assurance habitation, en Nouvelle-Calédonie, ce chiffre tombe à 50%. Et donc là, les personnes qui ne possèdent pas un contrat d'assurance habitation, eh bien, ne peuvent pas être indemnisées pour les dégâts qu'elles peuvent avoir subis sur leur logement. Plusieurs responsables politiques sur place demandent une aide de l'État, notamment à travers la mise en place d'un fonds exceptionnel de reconstruction. Alors que les troubles persistent dans l'archipel, la facture des dégâts pourrait encore s'alourdir dans les prochains jours.